On a tellement parlé du chocolat en pourcentage avec cette absurdité qui était de dire oh, j'ai mangé un carré de chocolat, c'était 75% amer, qu'est-ce que c'était bon. C'est aussi ridicule que vous dire j'ai bu hier soir un vin rouge absolument magnifique, il faisait 12 degrés. C'est absurde. Pour moi, en fonction de la journée, les chocolats s'apprécient d'une manière différente. Pour moi, un chocolat noir, c'est un chocolat de dégustation, c'est un chocolat sur lequel on rentre dans toutes les palettes aromatiques possibles et imaginables. Le peu de sucre est là justement pour réveiller ou titiller un peu les papilles gustatives et rentrer en harmonie avec les fèves de cacao. Le chocolat au lait, c'est le chocolat de gourmandise. C'est le chocolat qu'on va mettre avec de la noisette, c'est le chocolat qu'on va mettre avec un fruit de la passion si on veut être en été. Vous savez, c'est plus difficile de faire du chocolat au lait équilibré que de faire un chocolat noir. Le chocolat noir, vous ne faites que l'expression de la fève de cacao et ça se résume à ça. Et le chocolat au lait, il y a toute la composition et toute l'harmonie. Ne pas avoir ce chocolat au lait qui sucre en fin de bouche et qui est là et qui est persistant. Avoir ce dosage du sel qui vient justement contrebalancer le côté un peu trop sucré. Ces notes de vanille, est-ce qu'on va travailler avec une note de vanille de Madagascar, de Tahiti, du Comore, etc. Donc ça aussi, ce dosage-là, de le faire de façon intelligente. Le chocolat blanc, c'est pour moi, c'est le début de l'aventure pour les kikis. Donc, ça commence à réveiller l'envie. C'est un peu vicieux de notre part, je le reconcède, mais c'est une manière d'amener les enfants vers justement cette route vers le monde du chocolat. Mais nous, on n'a pas fini, Amandine. Non, mais il faut que je t'emmène là-bas. Bah, ça fait une demi-heure que je parle. Là. Mais on le sait que t'aimes bien parler. Tiens, je te donne une cuillère, tu vas aller goûter, ça va être génial. Bon, je vous raconterai.